Et cette fois avec notre spécialiste préféré, en tout cas préféré dans mon cœur, de la télévision. J'essaie de me rattraper parce que avoir oublié l'année de la chronique de notre spécialiste Jean-Philippe Longo. On va partir en 1995. Oui, cette année-là, TF1 sort les gros moyens puisqu'elle relance Interville, un énième retour, mais cette fois-ci... J'ai l'impression que ça fait 3 fois qu'il en parle. Ça revient chaque été. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de Guy Lux, il n'y a plus de Léon Zitrone ni Simone Garnier. Ah oui. Ce sont Jean-Pierre Foucault, Fabrice, Nathalie Simon et Olivier Chiabodo qui reviennent. Ouais. Et les téléspectateurs attendaient vraiment ce comeback puisqu'ils sont 9,5 millions pour la toute première. Mais France 2, de son côté, en 1995, se lance également dans l'aventure avec ce jeu. Ah oui, Campus. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Sophie ? Campus. Le trophée Campus, une sorte d'interview universitaire présenté par un duo inédit, Jean-Luc Reichmann et Sophie Davant, accompagnés de Patrick Montel. C'est jeune, c'est rythmé, c'est inédit, mais c'est difficile de faire le poids face aux vachettes d'Interville cet été-là. Vous vous en souvenez, Sophie ? Oh bah oui, je m'en souviens, on était dans un gymnase en région parisienne. Je crois que c'était la première grosse émission de Jean-Luc Reichmann, qui avant avait été la voix off de Nagui dans La brosse à dents, etc. Et déjà, il se révélait d'un grand talent. Et puis, c'était un jeu. Moi, j'étais une sorte d'arbitre. On n'a fait qu'une saison. Ça n'a pas vraiment marqué les esprits. Mais je crois que c'était produit encore par Jacques-Antoine. Oui, c'est Jacques-Antoine, encore une fois. Voilà, qui est donc à l'origine c'était de ce jeu. ma troisième collaboration avec lui. Bon, l'été 95 sent bon aussi la nostalgie. Ben oui, justement, puisque c'est surtout sur TF1, puisqu'après Interville, la chaîne confie un nouveau prime time à Daniel Gilbert. On en parle aussi souvent de Daniel Gilbert. La grande Duduche, comme on la surnomme, revient sur le petit écran avec Télédélire, un jeu sur l'histoire de la télé. Malheureusement pour elle, le public déserte, il n'y aura qu'un seul numéro. En revanche, c'est le succès pour Jean-Pierre Foucault qui, lui, lance les Années Tubes, un immense jukebox qui rassemble tous les plus grands hits de l'histoire de la chanson, une émission qui va durer 5 ans. Sophie, vous êtes restée vraiment l'animatrice de la télévision pour plus de 30 ans, 35 ans. C'est vous qui avez choisi un jour de quitter l'univers de la télévision. Daniel Gilbert, qu'on avait dans notre micro il y a peu de temps, elle, ça a été extrêmement violent. Ouais. Vous en avez eu conscience ? Vous avez eu conscience à l'époque où Daniel Gilbert est parti ? Vous vous êtes dit, est-ce que ça pourrait m'arriver moi aussi, qu'on me supprime ? J'y ai toujours pensé, moi. Je considère que rien n'est acquis. Et oui, j'ai toujours pensé à la vie d'après. Pour quelqu'un qui s'appelle d'avant, c'est pas mal. Je fais le jeu de mots moi-même. Moi j'ai été séduite par les patrons d'Europe 1 je pensais que j'avais besoin d'une nouvelle aventure, qu'il fallait me renouveler, et puis j'étais flattée qu'ils viennent me chercher. Après quitter l'émission que je présentais, ça a été un deuil douloureux, très douloureux, parce que c'est une émission formidable et j'étais très attachée aux personnes avec lesquelles je travaillais. Donc on peut pas tout avoir. Parfois, il faut faire des choix, il faut savoir renoncer. C'est pas toujours facile. Et puis vous êtes une femme des défis, on en parlera tout à l'heure. Côté tube, Jean-Philippe, justement, on n'y comprend pas grand-chose en 1995. Non, je ne sais pas si c'est l'été ou le soleil qui font ça, mais on peut pas dire que les auteurs se soient foulés niveau parole. Il y a d'abord ça. Mais ça c'est du scat, c'est un art. John Scatman, un chanteur bègue qui réussit le pari de faire un refrain sans parole. Résultat, ça marche et tout le monde bouge sur ce hit durant l'été. Et il était bègue ? Il était bègue, John Scatman, d'où ce fameux refrain. Et autre performance, TF1 qui confie son tube de l'été aux Amérindiens de Scared Spirit. On est très loin de la lambada, on comprend rien, mais on danse quand même durant l'été 95. Alors, expérimentation en musique, mais en télé aussi. Oui, sur Canal+, d'abord, qui lance la toute première Nuit Gay, une programmation libre et décalée à l'heure où très peu osent encore en parler à voix haute. Et au même moment, sur TF1, c'est une icône gay, justement, qui prend les rênes de sa propre émission. Mais quand vient le mardi, la grande Zoa. C'est Régine, bien sûr, avec un show au titre provocateur, 95C, et alors ? La chanteuse offre une ode aux grosses poitrines. Ça a beau rêver certains fantasmes, il n'y aura qu'un seul numéro seulement. Et puis France 2 va tenter la nouveauté. Évidemment, je suis concerné aussi en plein été. Ce sont un peu les prémices d'affaires conclues. Troque-moi tout, présenté par Sandrine Dominguez et un certain Roland Pérez. Alors c'est génial parce que dans cette émission... Tu me l'as jamais dit. Elle est incroyable cette émission parce que t'arrives avec le grippin de ta grand-mère et tu peux repartir avec un vase-ming du 16e siècle. C'était magnifique. Et même Sandrine Dominguez avait fini par troquer la voiture de son mari qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. Ouais. Mais elle n'avait pas troqué Roland Pérez contre Brad Pitt. Non.
Et moi, c'était un très bon souvenir parce que Sandrine Dominguez, c'était une découverte pour moi. C'était un peu l'univers de la télévision. Je faisais déjà un peu télévision le matin avant de rejoindre Sophie dans cet programme. Et donc, Troque-moi tout, c'était une émission effectivement estivale avec plein d'objets sur le plateau. Et moi, j'étais là pour rappeler le droit en disant les échanges, c'est très simple. Vous n'êtes pas obligé de passer par un notaire. On peut le faire entre soi. Il faut simplement être sûr de la valeur. On était là sur les déclarations fiscales et autres. Mais c'était très... Est-ce que vous avez troqué des objets, vous, comme Sandrine Dominguez? Non, parce que les plus beaux objets, Sandrine les prenait quand même. Elle les troquait facilement. Mais la star de cet été 95, ce n'est pas le vase Ming, justement, mais une chanteuse québécoise. Une voix s'impose, et quelle voix! C'était il y a tout juste 30 ans, Jean-Jacques Goldman décidait d'écrire tout un album pour cette voix unique. L'album, c'est 2. La voix, c'est celle de Céline Dion, bien sûr, et le résultat est sans appel. C'est l'album le plus vendu de tous les temps dans le pays, près de 4,5 millions d'exemplaires seulement en France, et un titre iconique qu'on a tous au moins fredonné une fois dans sa vie. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Et c'est l'album l'album francophone le plus vendu de l'histoire de la musique totale. Merci beaucoup Jean-Philippe. On reste en